Bien-aimé de Café Évangile, il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Ces paroles du Christ dans l'évangile de ce jour nous montrent encore une fois l'identité sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des paroles qui viennent manifester le sacerdoce du Christ, le grand prêtre, qui vient non pas pour sacrifier un animal, mais pour se sacrifier pour le salut de l'humanité. Et dans ce sacerdoce de la Nouvelle Alliance, il est lui-même l'autel, la victime et le prêtre, c'est-à-dire le sacrificateur. C'est ce dont nous parle la première lecture de ce jour de la lettre aux Hébreux, qui nous présente le sacerdoce du Christ à la lumière de Melchisédek. Et la première des choses que la première lecture nous enseigne, c'est que le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, comme grand prêtre, ne répond pas à une lignée tribale. C'est un sacerdoce qui vient de Dieu et qui s'exerce par Dieu, en Dieu, pour Dieu et pour le salut des âmes. Qu'est-ce que cela voudrait dire pour nous? Le mystère de la croix, chers amis, a pour finalité de racheter l'humanité. Et cette œuvre du salut ne vient pas mettre en exergue un intérêt que cherche le Christ pour lui-même, mais plutôt un intérêt pour Dieu, notre salut, notre rachat. Et ce point est très important. Le prêtre de la Nouvelle Alliance est appelé à répondre au ministère sacerdotal du Christ. Dans cette collaboration au sacerdoce du Christ, et en étant un instrument authentique et véridique à travers lequel le Seigneur continue de faire parvenir les œuvres et les effets de sa rédemption à toute l'humanité. Ce n'est pas le prêtre qui gagne les âmes pour lui, il les gagne pour Dieu. Et dans ce travail, il est appelé à mourir pour soi. Il est appelé à mourir pour ses égoïsmes. Il est appelé à mourir pour ses plans, afin que le grand prêtre, qui l'a choisi comme instrument, puisse prendre totalement possession de lui et agir pour le salut de ces âmes-là. C'est pour cela, chers amis, la question que le Seigneur a posée à ses concitoyens dans l'évangile de ce jour est posée à chacun de nous. Quelle est la mission du prêtre aujourd'hui? Quelle est la mission du prêtre de la Nouvelle Alliance? C'est de faire le bien à temps et à contre-temps. Et ce bien-là, où est-ce que ça commence? Dans la célébration de l'Eucharistie. Le prêtre de la Nouvelle Alliance est appelé à célébrer l'Eucharistie tous les jours. Parce que c'est dans la célébration de l'Eucharistie qu'il permet au Seigneur d'actualiser au jour le jour les effets du mystère de la rédemption dans la vie du peuple de Dieu. Nous en avons besoin. C'est ça le premier bien que le prêtre de la Nouvelle Alliance est appelé à vivre. Peu importe les programmes qu'il a, peu importe les activités qu'il a, sa première préoccupation, c'est de célébrer l'Eucharistie. Ce grand bien, ce bien inestimable pour le bien de l'humanité. Saint Jean-Marie Vianney disait, si le prêtre savait vraiment ce qu'il est, il allait mourir. Si vraiment il a conscience de qui il est, dans sa profondeur, il allait préférer mourir. C'est pour cela, chers amis, le grand bien que Dieu a fait à l'humanité, c'est de se donner lui-même à nous. Il s'est donné en holocauste pour notre rédemption. Il a passé tout son temps, toute sa vie à faire le bien. Et ce bien-là, c'est pour notre bien. Apprenons à prendre conscience de ce qu'est la mission du prêtre aujourd'hui dans notre société, dans l'Église. C'est pour rendre présent le Christ, le grand prêtre. Ce n'est pas pour nous amener à nous satisfaire nos petits besoins. C'est pour nous montrer le Christ, comment il nous a aimés jusqu'à la croix et comment il continue à nous aimer à travers la célébration des sacrements, l'écoute et surtout cette vie de prière profonde à travers laquelle il présente les supplications, les cris, les joies du peuple à Dieu. Parce que le prêtre est avant tout un intercesseur, un sacrificateur et un intercesseur. Et le sacrifice, c'est le sacrifice du Fils de Dieu, l'unique sacrifice qui plaît au Père et qui ne peut ne jamais recevoir. C'est à nous maintenant, comme chrétiennes et chrétiens, qui participons de la vie sacerdotale à travers la pratique des sacrements, d'être conscients de qui est le prêtre aujourd'hui. Il est homme de Dieu et appelé à nous montrer Dieu. Pas plus que ça. Ne demandons pas au prêtre ce qu'il ne peut pas faire. N'amenons pas le prêtre à faire ce qu'il ne doit pas faire. C'est à nous d'aider les prêtres, nous, les fidèles chrétiens, d'aider les prêtres à être fidèles à leur engagement envers le Seigneur, afin que la justice de Dieu et la paix de Dieu puissent parvenir à tous les cœurs, parce que notre sacerdoce est un sacerdoce éternel et notre promesse aussi est une promesse éternelle.
Par amour à Dieu, nous sommes au service du peuple. Non pas que nous sommes au service du peuple par amour à Dieu. Non, c'est par amour à Dieu que nous sommes au service du peuple. Que cet amour qui nous amène à ce service puisse nous aider à travers vos prières et vos soutiens à pouvoir ressembler à celui qui nous a appelés, afin que nous aussi nous puissions vraiment nous faire sacrifice. Non pas seulement sacrifier, mais être aussi oblation, unis avec l'oblation du Christ pour le salut de l'humanité. Bonne journée, Dieu vous bénisse.